Euh, j'écoutais un commentateur conservateur aux États-Unis quand on lui posait la question de et si quelqu'un lui posait la question et si moi je veux parler espagnol aux États-Unis et pas parler anglais. Et le commentateur lui a dit oui, tu as le droit, mais comment tu vas être compris si on n'a pas les États-Unis et le Canada sont des pays d'immigrés pour Mhm. en grande majorité d'immigrés. Donc ils viennent de tous les horizons. Vous venez de tous les horizons au Canada, aux États-Unis pareil, vous venez de tous les horizons de partout dans le monde. Mais si vous n'avez pas une culture commune, un art culinaire commun, des chansons en commun, une langue en commun, euh, qu'est-ce que vous avez? Il n'y a plus rien Ouais. qui rapproche les gens entre eux. Et c'est ce que la modernité a un peu oublié, c'est que à la base, des communautés se créent par des choses, parce qu'on a des choses en commun, des Ouais. valeurs en commun qu'on veut protéger. Et je pensais jusqu'il y a 5 ans que la liberté d'expression était quelque chose que beaucoup de pays d'Occident avaient en commun. Aujourd'hui, Exact. ça n'est plus le cas. Aujourd'hui, on a été. Le truc, c'est que on a été attaqué en France par des islamistes pour notre liberté d'expression sur Charlie Hebdo. Et Charlie Hebdo est un journal de gauche. Et aujourd'hui, c'est la gauche qui attaque la liberté d'expression sous le couvert de la bonté et de la protection. Le truc, c'est que je crois que tu avais dit sur un de tes articles de blog que même le raciste a le droit de s'exprimer. Et je suis assez d'accord avec ça. Je vais te dire pourquoi, tu vas me dire après tes raisons. Pourquoi? Parce que si le raciste peut exprimer ses pensées, elles sont au grand jour. Et elles Oui. peuvent être attaquées. S'il n'a pas le droit de les exprimer, elles restent underground. Et elles vont C'est vrai. pourrir là. Elles vont pourrir en dessous. Et rendre la vie de cette personne euh, une vie de colère, d'agressivité et de ressentiment. S'il a le droit d'exprimer ses opinions, pardon, s'il a le droit d'exprimer ses opinions aussi mauvaises qu'elles soient, au moins quelqu'un peut le challenger. Tout à Et on peut fait. savoir d'où ça vient. Tout à fait, c'est une belle façon de le dire. Je dirais aussi pour les islamistes, aussi être islamiste, on a le droit, si on l'exprime, mais à pas aller jusqu'au point au meurtre et tout ce qui est arrivé en France, évidemment. Mais oui, bien sûr que c'est délicat aussi cette histoire de séparer le politique du pouvoir, tout ça, je ne rentre pas là-dedans, mais je veux dire, oui, on peut être un islamiste et faire partie, qu'on le veuille ou pas, ça fait partie de la société. Ça fait partie de la société. Le problème est quand on impose, que ce soit par la vraie mort, comme c'est arrivé en France et malheureusement des histoires, le prof que je l'ai honoré sur Bambi plusieurs fois, Samuel Paty, Monsieur Paty. Oui, Et donc, ça, c'est une chose, mais une autre, je voulais dire, ça existe, ça fait partie de l'extrémisme qui existe dans les sociétés. Mais il faut savoir, il faut pas avoir, comment dirais-je, il faut pas mélanger pommes et poires. On nous dit c'est islamophobe de critiquer l'islamisme. Excusez-moi, nous sommes musulmans ou arabes ou de ce coin du monde et on nomme les choses par le nom. Non, ça ne l'est pas. Il faut savoir discuter. Je pense, je ne sais pas si j'ai... non, moi je suis assez d'accord. Ce que tu dis, j'essaie de résumer, c'est que un islamiste a le droit d'exprimer ses pensées islamistes Oui, tant qu'il n'agit pas dessus, tant qu'il n'a pas exactement, d'action. Je suis assez exactement. d'accord. Je suis assez d'accord parce qu'au moins on sait où ils sont. Et oui, On sait où sont ouais, les gens qui ont ces idées qui sont contre les idées de la République, de la démocratie. Et exactement. de, souvent, chez les musulmans, des droits des femmes. Je suis désolé, mais c'est Ouais, vrai. C'est vrai. ouais, Là, je vais me faire, moi aussi, je vais me faire tacler là-dessus. Mais je suis ouais. désolé, mais on a vécu au Liban tous les deux. Moi, j'ai vécu au Liban quand j'étais jeune. Toi, tu as vécu au Liban plus longtemps que moi. Jusqu'à tes quel âge tu as vécu au Liban? 17 ans. 17 ans. Donc, J'ai dit. donc moi, j'ai vécu quand j'étais jeune et j'y suis retourné souvent. Mais je sais, j'ai vu. Je suis désolé, mais il n'y a pas de comparaison entre
ce que font les chrétiens dans l'extrême et ce que font les musulmans dans l'extrême. Ce que font les chrétiens dans l'extrême, c'est mauvais aussi, mais il y en a extrêmement peu. Ce que font les musulmans dans l'extrême, il y en a beaucoup. Et le problème, c'est que dans les pays musulmans, les pays qui sont musulmans le sont à 99,9%. Il n'y a pas de contrebalance idéologique. Je ne sais pas. Oui, moi je suis biaisée aussi. Hein. L'islam que j'ai dans ma tête, c'est celui de Beyrouth. Je me dis, ah, c'est modéré le Liban. Donc j'ai le Coran chez moi. Pour moi, je le lis d'un point de vue littéraire. Je ne suis pas musulmane, encore une fois, je l'ai dit. Mais je vois par exemple, je vois des amis religieux ici dans ma ville. Il y a 10 personnes d'origine libanaise. Certaines sont musulmanes et certaines sont plus religieuses que d'autres. Certaines sont voilées. Leurs enfants ne le sont pas, sont anti-religieux même et tout à l'extrême. Mais les personnes qui le sont vendent du porc comme travail. Oui, ou peuvent tant qu'ils le consomment pas, c'est pas contre leur principe. Après, je vais peut-être préciser ce que je dis parce que ça a l'air méchant comme ça, mais c'est pas une attaque sur les gens. Ce que je dis n'est pas une attaque sur les gens, c'est une attaque sur les idées. Je suis tout à fait d'accord, mais même c'est une attaque sur les gens quand on va tuer quelqu'un parce que ça, c'est une attaque. Ça c'est une attaque, excusez-moi, et c'est un non, et les valeurs de la République, évidemment. J'ai vu un reportage sur TV5 Monde, ça ne passera jamais au Canada, je pense. C'était tellement courageux et beau et noble comment la France a réagi suite à ce drame de professeur Paty, puis ils sont allés dans les écoles et puis j'ai vu comment ils ont invité les jeunes à parler. C'était de toute beauté dans le deuil et c'est effrayant ce qui arrive. Mais on a aussi eu l'inverse. On a eu cette jeune femme dont le nom m'échappe, qui était au lycée et qui a fait une vidéo critiquant les musulmans très fortement, de façon très maladroite, en faisant des généralisations très grandes. Mais c'est une jeune fille de 17 ans, ou 16 ans, un truc comme ça, je sais plus. Et elle a été harcelée sur les réseaux sociaux, on l'a traitée d'islamophobe, de raciste, de xénophobe, tout ça. Elle ne pouvait plus aller à son lycée, elle a dû changer de lycée, elle a dû se cacher, elle a dû changer de nom. Et cette jeune fille, qui est une jeune fille, qui ne sait pas encore, qui n'a pas appris encore de la vie, a fait une bêtise, effectivement, où elle a exprimé ses opinions de façon trop virulente, très virulente, et idiote, de façon idiote. Et cette fille, elle va payer pour toute sa vie à cause d'une vidéo qu'elle a fait sur les réseaux sociaux. Parce que, je suis désolé, mais la réponse qu'elle a eue contre c'est un message, oui, il y avait pas beaucoup, je sais, c'est pas de la... Il y avait un peu de haine dedans, et vraiment des généralisations trop faciles sur les musulmans. Mais elle va payer toute sa vie pour une vidéo qu'elle a faite, une opinion dont je suis sûr que quelques années après, elle se serait dit « Pourquoi j'ai dit ça ? J'étais idiot. J'étais idiot quand j'avais 16 ans. » Parce que moi, aujourd'hui, si on me jugeait sur les choses que j'ai fait quand j'avais 16 ans, les choses que j'ai dites quand j'avais 16 ans, et qu'on me jugeait aujourd'hui là-dessus, j'aurais plus de travail, je travaillerais plus. Tout le monde, on est idiots. Et bon, je vais parler en tant que com, mais surtout les mecs, on est des babouins quand on a 16 ans. Enfin, je suis désolé, mais on pense qu'à une seule chose. On est très maladroit avec les filles. Enfin, moi, en tout cas, je l'étais. Et on fait des erreurs. Et je voudrais pas être jugé là-dessus sur 16 ans, mais une personne qui a une opinion à un moment, elle va payer longtemps. Et j'ai peur, j'espère que pour toi, ce qui va se passer en décembre va être positif, mais j'ai peur que, et tu dois avoir plus peur que moi, mais que ce soit définitif et que toute ta vie professionnelle soit impactée. En plus, si je pense qu'il n'y a pas que toi qui est impacté, il y a ta famille au Liban qui est impactée par ça. Évidemment.